Bonjour, nous sommes à J-8 du scrutin. Voici le sommaire de ce journal des élections. Les attaques de Pravin Jugnauth et de Navin Ramgoolam contre Paul Béranger évoluent crescendo durant cette campagne. Pourquoi le leader des Mauves est-il pris pour cible? C'est le focus de ce journal. Le MMM, justement, a enfin dévoilé son manifeste électoral, un document long de 56 pages, mais pourtant, aucun mot sur le montant de la pension de vieillesse proposée. 70% des candidats des partis traditionnels n'habitent pas la circonscription qui leur a été allouée. Est-ce un handicap? Vous écouterez ce qu'en pensent les Mauriciens dans ce journal. La commission électorale compte bien donner des suites à la plainte de l'Alliance nationale sur le manque allégué de fair play de la MBC. Elle attend les explications de la station de télévision. Il y a la guerre sans merci que se livrent l'Alliance nationale et l'Alliance mauricienne. Entre les deux, il y a le MMM qui était plus ou moins épargné des attaques directes de ces deux-là. Mais ces derniers jours, Pravin Jugnauth et Navin Ramgoolam se sont mis à critiquer Paul Béranger avec acharnement. Voici un condensé. Pour nous guetter quel niveau MMM tombe aujourd'hui. MMM me dit si y a un militant, s'il y a tout qui là, m'adresse-moi à eux. Parce que c'est un parti qui peut dégringoler. Vous posez une question. Est-ce que quelqu'un est capable de dire moi qui MMM peut aspire pour gagner sa élection générale là et pour qu'il Paul Béranger le premier ministre de ce pays là? Si nous objectif là, est-ce que pourquoi dire Béranger même peut dire il n'est pas pour gagner l'élection, il n'est pas pour être premier ministre. Mais vous connaissez qui ce programme est aujourd'hui? Vous connaissez qui ce programme est aujourd'hui? Ce programme c'est après l'élection, il pour guetter qui peut arriver pour y aller le monde Canada, l'eau qui s'en là. Alors même ce programme aujourd'hui, Canada. Et où là? Chaque vote qui vous votez pour MMM, c'est un vote pour MSM que vous voulez. Je vais faire un arrangement en bas de la table. Pour avoir des gars qui disaient fessiers, qui vont vous la faire le problème. La poste du palais! Alors, vous faites des pourquoi? Et moi, au cas où, chez l'élection là, il commence à s'en sortir. Il ne peut pas venir, ça fout là, il ne peut pas venir. Si vous dites comme ça, vous pouvez Béranger pour dire à la grande ça. Moi, je vais voir ce que vous gagner pour son ministre. Moi, on peut le dire, mais pour moi, je ne peux le dire. Madame Béchois, ça va vous Madame Béchois. Vous pouvez le dire. Zodi MMM une bagasse Zodi. Mouguet MMM dans l'Assemblée nationale. Et mon content Zodi, c'est nous qui faisons retransmettre travaux parlementaires dans la case. Assisé dans la case, dans le salon, qui manière Béranger, une dégringolée, une dévaluée, n'est plus une idéologie. Pourquoi cet acharnement contre le leader des Mauves? Notre consultant Soubash Gobin nous éclaire. Vous pouvez remarquer que dans sa étape de la campagne électorale, MSM et le Parti travailliste tous les deux, parce qu'ils prennent en compte MMM avant, mais là, il paraît qu'ils ont pris en compte sa partie-là. Et dans plusieurs raisons qui expliquent sa nouvel intérêt là, il est possible que MMM, sa campagne peut modérer, surtout MMM peut dire que tous les deux partis pas bons et qu'il y a une partie pas pour millier. Donc il est possible qu'il ça explique sa regain d'intérêt là. Et une autre explication, c'est que tous les deux essayent de diminuer autant que possible la force du MMM pour que le MMM vienne au Parlement avec le moins de députés possible. Parce qu'il est dans un calcul plus loin qu'élection dans tout ça là. Et calcul plus loin qu'élection, c'est justement qu'ils ont des gouvernements qui nous gagnent après. Si jamais aucun parti peut une majorité absolue dès le départ. Donc dans ce cas-là, le MMM pour jouer un rôle. Donc je suis tout petit peu content de gagner un MMM qui son rôle bien diminué, qui son poids bien diminué.
évidemment. Oui, je pense qu'il quand même derrière sa campagne-là, et non, une manœuvre, on va dire, pour faire Banzimoun dans la campagne, pas voter même. Et donc, c'est isoler même dans sa circonscription urbaine et empêcher à tout prix remporter ban siège dans la région rurale. Ça fait partie des stratégies électorales depuis plusieurs élections dans le passé, donc je peux amener dans ce contexte-là. Qu'en pense Paul Béranger lui-même? Sa réponse à une question de l'Express. Moi, je connais mes autres. Tous les deux côtés mauvais mes autres. Et un goulam qui s'appelle la Vindia, avec MSM, et pas faire badinage de matelot. Et l'autre côté, MSM qui veut dire l'autre. Nous pas intéressés avec tout ça, pas de bêtises là. Moi, je considère qu'ils jamais eu une élection contre communalisme aussi absent que ça. Bravo! Extra! Ça va nous dire qu'il faut grand tête, pas une grande analyse, etc. Mais ça saute aux yeux, ça. Extraordinaire. Malgré que nous préconisons une candidature, nous casse. L'habitude, depuis je ne sais pas combien d'élections, malgré ça, il y a un grand acquis ça. C'est l'absence de communalisme à 10 jours des élections, mais il y a un grand acquis. Et nous avons veillé à ce qu'il continue comme ça, moi je vais ici à tout provincial. Ça va nous causer l'IP causer là, et un sur communalisme, entre les lignes, ça, nous veillons. Mais le commentateur disait, au moins, techno, qui sa élection-là, jusqu'à présent, sans précédent en termes d'absence de communalisme. Bravo les humoristes! Le MMM a enfin présenté son manifeste électoral hier. Le parti est le dernier des 3 blocs politiques à rendre public ce document. Fait notable, contrairement à l'Alliance Mauricien et l'Alliance nationale, Paul Béranger n'a pipé mot sur le montant qu'il compte proposer pour la pension de vieillesse. Nous ne pas exagérer, nous allons fundamentals restent pareils. Nous faisons également la ligne la pension de vieillesse pour le salaire minimum. Et le prochain gouvernement pour aider qui le salaire minimum besoin été. Et nous prenons l'engagement la ligne la pension de vieillesse pour le salaire minimum. Des 180 candidats alignés par les partis traditionnels, seuls 66 résident dans les circonscriptions où ils sont alignés, donc plus de 6 candidats sur 10 ne sont pas des habitants de leur circonscription. Cela va-t-il compter le jour du vote? L'électeur en fait-il une priorité? Zouer Magdoum Bokus a voulu en savoir plus. Zone couillonne beaucoup de monde. Zone couillonne beaucoup de monde. C'est de bizarre, pas qu'à mettre d'autres figues dans cette construction-là, de bizarre, à loin. Un paquet qui avait fait une promesse après, je ne pas tous les autres. Je travaille dans ces circonscriptions. Comment tu peux montrer figure ça man dit monde là? Même les autres nous ont tapé fatigue on pense ça comme ça. Devant la sélection dans l'endroit, nous demandons de bien aller. Ça c'est logique ça. Vous comprenez? Question si tu veux faire quelque chose. Je reste là. Pas quand fini gagner après sa vie. J'ai pensé là-bas pour gagner, quand fini gagner après chose. Si tu dans un endroit après. Mais dans un endroit, je me viens enfin quelque chose, je peux accountable. Malgré là que je me pose, différentes places, que je ne peux pas rester. Bandimoun, tu ne pas à sa proximité avec Bandimoun là. Mais il y a beaucoup de choses. Les autres de base, non, on ne va pas dérouler de base, pas de changement. À cause de ça, on a pas bougé. Un candidat peut poser les autres endroits parce qu'il fait un voisin parce que les autres. Par contre, une mauvaise manière, l'attitude qui a été de l'endroit. Cave, ils posent le propre endroit. Ils ont cassé votre. Parce qu'il veut. Du coup, il expecte qu'ils soient aux autres, mais seulement on résout pas gagner à Rossem. Je te pose l'endroit, on va dire, il y a assez de parce que du moins qu'on nous assume cette responsabilité, c'est pour ça que je ne pas pose dans ce côté que je suis resté. La commission électorale ne compte pas rester les bras croisés face à la plainte de l'Alliance nationale contre la MBC.
L'Alliance Parti travailliste PMSD reproche à la station nationale son manque allégué d'impartialité dans les journaux télévisés. La commission électorale a convoqué la direction de la MBC. Notre tournée dans les différentes circonscriptions se poursuit. Nous irons aujourd'hui à la circonscription des habitants du numéro 16. À Vacquois-Floréal, vous allez le voir, l'espoir d'une vie meilleure après le 8 novembre n'existe pas. Quel développement qui est dans l'endroit, dans la ville? Est-ce que c'est ça, appelle ça la ville? Je me pose question à sa ministre qui élit tous les temps dans l'endroit là. Enfin, mais plus beaucoup mon plante à man bride parce que ça alimente bien ça dans Maurice. Man l'hôtel, parfois une rodée. Vous comprenez là? Mais pas aucune difficulté pour moi, c'est que mon pédia ou mon gars me la vie bien. Pas aucune différence. Avant de clore ce journal, voici ces images qui n'ont rien à voir avec les élections, mais qu'on a décidé de vous montrer quand même. Un autre scandale s'ajoute à la liste de Serenity Gate, Navin Gate ou encore Cherry Gate. C'est le Gâteau Gate, tel que surnommé par les internautes. Il implique un artiste mauricien de renom, à savoir Boyzini. Voilà pour le Gâteau Gate. En attendant Navin Gate 3, c'est la fin de ce journal des élections. Nous sommes à J-8 du scrutin. Bonne journée sur l'express.mu.